Éternel, bénisse le tombeau. Il te sert en les La TVT et TV16 à la gloire présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictée-correction et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Ademadon. Merveilleux, prodiguer le pauvre notre fécondité. Soyez Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Éternel, bénisse le tombeau. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes bel et bien dans le rendez-vous des champions de l'orthographe. À la gloire de notre tombeau. Conduite avec maestria par son excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro, archevêque émérite de Lomé, assisté de son excellence Monseigneur Komivi Denis Amouzou Diakba, archevêque métropolitain de Lomé, rejoint par l'imam de la grande mosquée de Lomé, en collaboration avec le professeur Fidèle Nubuko Esdoyen de la Flèche à l'université de Lomé, soutenu par les présidents des académies Evé Kabier, déroule le tapis rouge aux champions de l'orthographe, professeur Octave Nico ancien ministre de l'enseignement supérieur, professeur titulaire de philosophie politique à l'université de Lomé. Dictée sauce piquante. Le dimanche 25 août 2019 à partir de 14h. À l'Institut Confucius au campus sud de l'université de Lomé, au programme dictée plus épellation de mots en français, anglais, allemand, espagnol, disfrazar c'est chinois, 拼写怎么写？有 h i 汉语写 h a arabe, evé Nous y allons. Tegli plekolo. et kabier. Lomi si pazekpem polo polo. Le mot découragement ne doit pas exister dans votre vie de jeune. Suivi de la présentation de résumés de 3 œuvres de littérature d'outre-mer, d'Afrique et du Togo en français, anglais, allemand, arabe, évé et kabier. Prix à gagner, un billet d'avion offert par Asky et 250 000 francs CFA, plus plusieurs autres gadgets. Vite, élèves, étudiants, enseignants, parents, travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour participer ou soutenir les candidats de cette compétition intellectuelle, académique et culturelle de haut niveau en vue de contribuer à un nouvel essor du système éducatif togolais. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence avec les champions togolais vient, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.
Nous sommes heureux donc d'accueillir ce soir avec nous Son Excellence Monseigneur Fanoko Philippe Kodjo, archevêque émérite de Lomé, Son Excellence Monseigneur Denis Komidi Amouzou Dakpa, archevêque métropolitain de Lomé, le professeur Akpeli Kossi, président de l'Académie EV, le professeur Alaï Madjatam, président de l'Académie Kabiel, le professeur Fidel Boukor, professeur titulaire en littérature américaine, ex-doyen de la Flèche et ancien ministre de l'enseignement supérieur. Nous allons à présent observer 1 minute de silence en mémoire des feux Biaou Afro Chabi, ancien trésorier général du Cassiège Togo, feu Wilson Sewa, enseignant de philosophie au collège protestant, feu Kwadjo Vip, fondateur de l'institution Montesquieu, et de feu Ajavon Kadigan, directeur fondateur de l'hôtel La Paillotte, président de l'association des hôteliers, tenancier de bars et restaurants du Togo. Ayant tous soutenu à divers degrés le projet des champions, 1 minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie. Nous allons donc prier Son Excellence Monseigneur Denis Komivi Amouzou Dakpa et l'inviter à remettre l'émission entre les mains du Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, et notre invité privilégié en ce lieu ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, qui est le Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, le Dieu de sagesse, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous rassemble dans ton amour, sous la mouvance de l'Esprit Saint, l'esprit de discernement, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui nous pousse à faire toujours le bien, à rechercher la justice et à faire que nous puissions vivre dans la concorde fraternelle au nom de ton amour. Viens prendre possession de ces lieux, viens nous habiter par la puissance de cet esprit, avec le secours de la Vierge Marie, pour que tout ce que nous faisons ici soit inscrit pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons par la prière que ton Fils bien-aimé nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous allons donc entonner l'hymne national sous fond sonore de la fanfare Christophe Bizarro. Salut à toi, pays de nos aïeux. Un chant. Salut à toi, pays de nos aïeux. Toi qui es roi et fort, paisible Seigneur, me tyran, L'orthographe, c'est l'ensemble des règles et usages définis comme normes pour écrire les mots du nom.
c'est encore la maîtrise ou la connaissance de ces diverses règles et divers usages. Avant de nous asseoir, nous allons inviter M. Marc à venir nous présenter les différents objectifs et le cadre de ce concours. Excellence, Monseigneur Denis Amoussou Diapa, archevêque métropolitain de Lomé. Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podio, archevêque émérite de Lomé. Messieurs les présidents et membres du jury, honorables professeurs, nous sommes fidèles, qui est fidèle à cette émission. Monsieur le président de l'Académie EV, le professeur Abeli Kossi, s'il vous plaît, la salle est bien. C'est la première fois qu'il est au milieu de nous. Donc, messieurs les membres du jury, chers candidats et candidates, chers parents, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Dans l'histoire des champions de l'orthographe. Grand jour parce que c'est la première fois que cette salle est si bien garnie. Nous remercions d'avance les chefs d'établissement qui ont bien voulu envoyer ici aujourd'hui leurs élèves en grand nombre pour participer à cette compétition d'orthographe et de maîtrise de langue. Je voudrais particulièrement dire merci aux proviseurs du lycée Togon Est qui nous a envoyé, mes seigneurs, 210 élèves. Merci également au directeur du CEG Tokomuti qui, de son côté, en a envoyé 160. Nous disons merci aux sœurs, aux révérendes sœurs directrices du collège Notre-Dame des Apôtres, de l'Institut technique NDE, du collège Notre-Dame Sacré-Cœur, qui également ont envoyé des délégations représenter leur établissement, puisque l'événement est présidé par deux archevêques de notre chère Église catholique. Eh bien, merci pour les journalistes qui sont ici en grand nombre et particulièrement au directeur de la Gazette qui est ici pour diffuser en direct cette émission. Merci. Eh bien, Excellence, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons voulu faire les choses en grand, les faire de telle sorte pour marquer l'esprit de tous ceux qui ont fait le déplacement de cette salle, pour qu'ils puissent noter l'ampleur de cet événement, son importance, et ainsi, désormais, y participer régulièrement. La dynamique que nous voulons créer à travers cette émission d'orthographe et de maîtrise de langue, c'est que désormais, tous les samedis, de 17h à 18h, que parents et enfants
soit au rendez-vous de la télévision togolaise pour suivre l'émission de dictée et d'opération de mots, les champions de l'orthographe, non seulement en tant que téléspectateur, mais en tant qu'acteur. Ce qui veut dire que papa et maman appellent leurs enfants et ensemble ils prennent un bic et une feuille et ils font la dictée en direct de la télévision. Pendant qu'il y a des candidats en salle en train de le faire, papa et maman invitent leurs enfants autour de la table dans leur salon à faire cette dictée. C'est un exercice d'entraînement pour les parents et les enfants, afin que chacun puisse améliorer ses connaissances en matière orthographique et pourquoi pas en matière de maîtrise de langue. Bien parler, bien communiquer, c'est très important. Lorsqu'on est dépositaire d'une connaissance quelconque, scientifique ou de je ne sais quel autre genre, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la langue, malheureusement on a des difficultés pour communiquer sans penser à l'autre. Et c'est pour que nous puissions être en mesure, à partir de maintenant, à mieux communiquer avec nos interlocuteurs, Kassé Togo a pris sur lui d'initier cette émission concours d'orthographe et d'opération de mots pour que chaque élève, chaque parent, chaque enseignant puisse renouveler ses connaissances et les confirmer pour ceux qui ont des connaissances déjà assez solides. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons démarré depuis le 30 décembre, nous allons encore une fois nous soumettre à l'exercice en faisant la dictée en français, ensuite en anglais, puis en allemand, en hébreu, en carrière. Malheureusement, nous déplorons l'absence parmi nous aujourd'hui du grand imam de la grande mosquée de Lomé. Peut-être que c'est un retard qui viendra de nous-mêmes, mais en attendant, il y a le président de l'Académie carrière qui est un peu en retard, mais qui va nous rejoindre très bientôt. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir faire l'activité dans nos langues maternelles. Il y a seulement quelques jours, on a fêté la journée mondiale des langues maternelles. Nous nous sommes trouvés fiers d'avoir initié une pareille initiative et d'avoir commencé à faire l'activité en carrière en bébé avant que ce grand jour n'arrive. Nous sommes allés dans plusieurs établissements scolaires ici présents où nous avons demandé aux enfants de parler leur langue maternelle. Oh mon Seigneur, il fallait être là pour voir avec quelles difficultés les élèves des établissements scolaires de notre pays ont essayé de parler hébreu, carrière, Kotokoli, Moba, Bassar et autres. La plupart en avaient honte. Honte de parler leur propre langue. Ils sont nombreux à nous avoir dit qu'ils ne peuvent pas parler dans leur propre langue. La faute est à qui? Il faut reconnaître que dès le bas âge, les parents ont pris l'habitude de parler français à leurs enfants. Ceux qui sont anglophones parlent anglais à leurs enfants. Et quand l'enfant veut parler leur langue maternelle, on dit non, 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 il ne faut pas. Parce que c'est du vernaculaire. C'est comme ça hein, qu'on l'appelle, c'est du vernaculaire. Ça veut dire que nous n'avons aucune considération pour nos propres langues. Ce faisant, nous faisons de nos enfants des déracinés, des acculturés. Les enfants n'ont aucune connaissance donc de ce qui constitue la matière, la quintessence de leur culture au vrai sens du mot. Quand on est togolais, originaire du sud,
et qu'on ne peut pas parler hébreu, tout au moins mina ou qu'un, comme on dit, c'est un problème. Si on ne peut pas parler wati avec fierté, mais ça pose problème. Que je sois Kotokoli, que je ne puisse pas parler Kotokoli, ou bien que j'ai honte de parler Kotokoli, c'est à Notre-Dame des Apôtres que nous avons eu un élève kabien et qui appartient à une famille remarquable de notre pays, qui nous a dit elle n'est pas en mesure de parler kabien. Elle parle seulement quelques mots. Elle a dit koum koum. Elle dit koum koum là c'est un peu seulement, c'est quelques mots. Des cas, c'est ça koum koum que je disais. Je suis en terminale. Je suis kabien. Mais je suis kabien, mais je n'arrive pas à parler couramment ma langue. Je peux arriver à dire quelques phrases, mais souvent avec difficulté. Mayo du kabien, mais phrase kum kabieda. C'est dommage. Et donc le défi que nous voulons relever à travers cette initiative, c'est que désormais nos enfants, tous ceux qui participent à cette compétition, puissent faire l'effort lorsqu'ils sont kabiens de pouvoir faire la dictée en kabien et de venir devant ici entretenir le public sur un thème donné en kabien. Quand on est hébreu ou que l'on soit d'un coin du pays, quelque part du sud, que l'on puisse également faire la dictée en hébreu et pouvoir répondre aux questions du jury en hébreu, épeler les mots en hébreu. Ce serait formidable. Alors cet après-midi, pour la plupart des élèves qui sont ici, nous allons leur demander de se soumettre à cet exercice. Du moins pour ceux qui sont kabiens et ceux qui sont hébreux dans toute sa globalité. Mon Seigneur, mes Seigneurs, merci de nous avoir honorés encore une fois de votre présence. Nous savons combien votre emploi du temps est chargé, mais vous avez tenu à être avec nous. Cela nous touche et cela réconforte ces jeunes qui sont ici et qui se disent, mais si il y a deux têtes rouges ici dans cette salle, ça veut dire que ce qui se fait est important, c'est du sérieux et je suis sûr qu'ils reviendront les prochaines fois pour participer. N'est-ce pas, mes amis? Je vais terminer très rapidement pour répondre à ceux qui nous attaquent régulièrement sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont rien compris et qui se permettent de nous attaquer et qui malheureusement ont oublié qu'on ne s'attaque pas à un œil de Dieu sans attendre en retour la foudre divine. Quand vous attaquez un œil de Dieu, quelqu'un qui est béni de Dieu, au nom de Dieu, exerce une fonction religieuse, surtout, attention, quand vous vous amusez à l'attaquer, lui ne dira peut-être rien, mais la foudre tombera sur vous, de la part de celui qui l'a oint spécialement. Et c'est dommage qu'au moment où nous nous battons pour aider les élèves, étudiants, enseignants togolais à améliorer leurs connaissances en matière d'orthographe et de langue, que certains puissent se permettre de nous attaquer et de nous traiter d'escrocs en col blanc en associant l'archevêque émérite. Archevêque, on a ajouté émérite. Si on avait le temps, Monseigneur Denis Amosou Diakba vous aurait expliqué ce que c'est un archevêque émérite. Mais nous passons. C'est sur les réseaux sociaux qu'on nous attaque, qu'on nous dit nous sommes en train d'arnaquer les élèves, les parents, les chefs d'établissement en demandant aux enfants de s'inscrire pour participer à cette compétition.
Est-ce que nous sommes les premiers à organiser un concours et à demander à ce que les gens s'inscrivent en payant? Est-ce que la salle dans laquelle nous nous trouvons ne demande pas un coût? Regardez autour de vous le nombre de caméras que vous avez. Vous avez vu une machine survoler la salle tout à l'heure. Vous savez ce que c'est? C'est des investissements. Mais derrière ces machines, il y a des hommes qui les manipulent. Vous pensez qu'ils n'ont pas droit à un petit quelque chose après avoir rendu ce service? Vous avez vos parents qui sont venus ici pour officier les différentes épreuves en tant que président ou membre de jury. Vous pensez qu'il faut qu'ils se déplacent pour rien et qu'ils rentrent à la maison produire? Tout cela a un coût. Lorsque tout à l'heure vous allez faire la dictée, il y a des enseignants qui vont les corriger afin que vous puissiez très rapidement avoir les résultats avant qu'on ne se sépare. Ça aussi a un coût. Alors si nous évaluons tout cela, qui les payera? Tout à l'heure, j'avais voulu que les preuves soient données ici devant vous tous et que je puisse demander à un candidat, un tout jeune, de venir lire sur mon portable combien se sont inscrits, combien ils ont payé. Au total, nous avons 121 000 francs CFA pour les inscriptions. Nous avons été organisés, attention, quand je dis 121 000 francs CFA pour les inscriptions, c'est depuis que nous avons lancé cette affaire en 2018, jusque-là. Tout ce que les gens ont payé, cumulé, ça ne fait que 121 000 francs CFA. Vous pensez qu'avec 121 000 francs pour organiser cet événement, nous avons demandé aux chefs d'établissement, ceux que j'ai cités tantôt, de nous envoyer leurs enfants gratuitement pour que la salle soit remplie. Les 210 qui sont venus du CEG, du lycée Tourès, les 160 de Witi, et il y a des établissements où nous avons même dit que c'est gratuit, que les enfants viennent, mais qui ne les ont pas envoyés. Malheureusement, c'est des établissements catholiques. Mesdames et messieurs, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans cette aventure, mais il y a une raison profonde qui nous pousse à continuer. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est pour cela que nous Marc Mondier, président du CACH Togo. CACH Togo, montré par la Comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse. Il est promoteur et coordonnateur de la compétition des champions de l'orthographe. Nous allons à présent inviter Monseigneur Philippe Fanokojo pour l'identification des épreuves. Sa qualité de personne, de personnalité morale. Nous allons prier Monseigneur Philippe Fanokojo d'ouvrir l'enveloppe. S'il vous plaît, Monseigneur, nous montrez d'abord l'enveloppe pour que les gens voient le test. Personne ne l'a vu jusqu'ici. Et c'est maintenant que Monseigneur se soumet à l'exercice, il va l'ouvrir et donc nous dévoiler le titre de la dictée. La dictée en français. Donc la première épreuve, c'est le français. Tous les candidats, que ce soit ceux qui se sont inscrits en allemand, en anglais, en espagnol, en chinois, en arabe, ou kabyle, tout le monde, le français est notre langue officielle. Nous allons tous faire la dictée en français d'abord. S'il vous plaît, Monseigneur, donne le titre. La dictée du bicentenaire de Mérimée. Eh bien, c'est un texte qui suit logiquement la dictée que Monseigneur Philippe Fanokojo a eu l'honneur de faire ici au candidat, la dictée de Mérimée. Suite à la dictée de Mérimée, Bernard Pivot, qui est un journaliste français qui organisait des dictées dans le genre de ce que nous faisons en ce moment, eh bien, a composé ce texte pour servir de réplique à ce que Prosper Mérimée a fait. Alors c'est ce test, un petit test
qu'on va faire tout à l'heure ensemble. Merci. L'équipe tout se met devant, on va installer les deux seigneurs devant et ils seront assistés du président du jury en français, l'inspecteur Pissang, et ils vont être quatre. Monsieur Pignon Pierre. Finale
de la dictée des seniors. Nous allons demander à votre attention. Père, Napoléon III, deux points, m'a dicté d'outre-tombe. Napoléon III, deux points, m'a dicté d'outre-tombe. Moi, virgule, Napoléon III, virgule, empereur des Français, virgule, moi, virgule, Napoléon III, virgule, empereur des Français, virgule, moi, virgule, Napoléon III, virgule, empereur des Français, virgule. je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité, je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité, Je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité. et au non-voyant de ma légende. Deux points. Je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité et aux non-voyants de ma légende. Deux points. Je le déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité et aux non-voyants de ma légende. Deux points. Mes 75 fautes à la dictée de Mérimée, virgule, c'est du pipeau. Pas d'exclamation. Mes 75 fautes à la dictée de Mérimée, virgule, c'est du pipeau, point d'exclamation. De la désinformation circonstancielle, 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 point d'exclamation. De l'esbrouffe républicaine, 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 point d'exclamation. Une sorcellerie de hugolien logoloïque, point d'exclamation. Une coquecigrue de hugolien
logoréique, point d'exclamation. Une coquesigru de hugolien logoréique, point d'exclamation. C'est la fin de la dictée des minimes. Les minimes s'arrêtent là. À l'intention des candidats, les minimes, c'est les élèves du primaire jusqu'en classe de 5e. Normalement du CM1 en 5e, c'est les minimes. Les cadets, c'est de la 4e en classe de première. Et les juniors, c'est de la terminale en année de licence. Les seniors, c'est la licence et plus, c'est tous ceux qui travaillent déjà, ceux qui ne sont plus sur les bancs. Les parents, les enseignants et autres, c'est eux qui sont les seniors. Donc les minimes, c'est de CM1 classe de 5e. Il y a des élèves de CE1 ici. Bon, c'est toujours les minimes. Voilà. Merci. Une coquesigru de hugolien logoréique, point d'exclamation, et c'est la finale pour les minimes. Je vais vous aider un peu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes bel et bien dans le rendez-vous des champions de l'orthographe. Conduite avec maestria par son excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, archevêque émérite de Lomé, assisté de son excellence Monseigneur Komivi Denis Amouzou Diakba, archevêque métropolitain de Lomé, rejoint par l'imam de la grande mosquée de Lomé, en collaboration avec le professeur Fidèle Nubuko Esdonien de la Flèche à l'université de Lomé, soutenu par les présidents des académies Evé Kabier, déroule le tapis rouge aux champions de l'orthographe, professeur Octave Nico ancien ministre de l'enseignement supérieur, professeur titulaire de philosophie politique à l'université de Lomé. Dictée sauce piquante. Le dimanche 25 août 2019 à partir de 14h. À l'Institut Confucius au campus sud de l'université de Lomé, au programme dictée plus épellation de mots en français, anglais, allemand, espagnol, disfrazarse, chinois, 听写怎么写？有 h i 汉语写 h a arabe, Evé, Nous y allons. Tegli kple klo. et Kabier. Lomi si pas pem polo polo. Le mot découragement ne doit pas exister dans votre vie de jeune. Suivi de la présentation de résumés de 3 œuvres de littérature d'outre-mer, d'Afrique et du Togo en français, anglais, allemand, arabe, Evé et Kabier. Prix à gagner, un billet d'avion offert par Asky et 250 000 francs CFA, plus plusieurs autres gadgets. Vite, élèves, étudiants, enseignants, parents, travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour participer ou soutenir les candidats de cette compétition intellectuelle, académique et culturelle de haut niveau en vue de contribuer à un nouvel essor du système éducatif togolais. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence avec les champions togolais viens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. 你好，大家，我姓陈，叫陈北，现在是汉语学生。我现在学的汉语已经到了3年，
听说会说汉语的人也当老师。我现在好好学习汉语，也好好说话。如果你们都听我说，你们可以觉得我是在中国的，但是不是，我真的是中国人。在非洲，很多黑人、非洲人都天天努力学习，他们学习汉语是很重要的话。我要告诉你们，你们要努力学习。如果你努力学习，你可以当老师，也可以跟中国人一起工作。工作的时候，你得同意你老板。如果你好好翻译你老板说的话，可能是老板觉得你在中国学习汉语，但是不是这样，你只是汉语学生，这里的汉语学生。如果你天天努力学习，你可以是好人。好人可以当富人，富人呢也是有钱人。所以学校里面，如果你来学习汉语，你要天天努力学习。有词语，很多词语，你天天要问老师，这个词语怎么用？如果你好好用词语，你还要把那种成语，你常常要用成语说。用成语的人也是真的聪明的人。用成语的人是好好努力学习这个语言的人。在中国有成语说，时间就是钱。你们都要用时间，每个地方、每个时候，跟每个人好好用汉语说。我真的要当老师，因为我觉得有人很喜欢写汉字，还有人很喜欢说话。如果你是这个人特别喜欢写汉字，你还要去努力学习，为了好好说话。你想当翻译的时候，要常常复习，要练习。练习的时候，你不要浪费时间。还有手机，手机里面有很多东西，你可以用手机聊聊，跟其他人或者这里的人或者外国人一起聊天。还有上网的，谢谢。Je m'appelle Prosper, je suis en train d'étudier le chinois à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Le chinois n'est pas cette langue-là que vous croyez très difficile, voire impossible à parler comme les originels. Je m'en vais vous faire croire que c'est une langue comme les autres. Et pour l'apprendre, il va falloir être dans les normes. Et toute personne qui essaie d'étudier cette langue doit se mettre dans le rang de ces gens-là qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils sont venus chercher ici. De plus, pendant que vous l'étudiez, vous devez faire preuve d'abnégation et de faire croire que vous êtes là, pas pour blaguer, mais pour montrer votre capacité intellectuelle. Et de deux, quand vous étudiez cette langue, vous devez montrer que vraiment vous êtes cette personne-là qui est venue pour travailler avec cette langue, non seulement pour arriver à la parler, mais à arriver à bien l'écrire et à pouvoir l'enseigner plus tard et travailler avec les originaires. Merci. 大家好，我姓何，叫何书可，我在洛米大学在孔子学院学习汉语，我是2年级的学生。我
我请大家来孔子学院学习汉语，因为学汉语很有意思，很多进步。那我请大家，谢谢。倾斜怎么写？有 t i n g， 斜怎么写？ z z x i e。谢谢大家。Bonjour à tous. Je me nomme Taïro Shohag. Mon nom chinois c'est He Shuke. Je suis à l'université de Lomé, précisément à l'Institut Confucius de Lomé. Je suis en 2e année et j'invite tout le monde à faire comme moi. Venez apprendre la langue chinoise parce qu'il y a beaucoup d'opportunités bien sûr et vraiment c'est très super. Merci. 大家好，我叫苏嘎 Junior。我在洛美大学孔子学院学习汉语，你呢？汉语很有用，因为我学习汉语，因为我去中国工作，谢谢。C'est un évêque français, Monseigneur Jean-Marie Sessou, que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui vous a appris ce chant pour dire que le Togo ne doit pas rester un Togo divisé, mais un Togo uni. Enfant du Togo, nommé la nation, Balimé, Atapamé, Sokodé et de Mango, et vous de Keita, de Peki, de Bla, de Krachi, et de Ho, de Pessi et de Yeti. Chantons tous mes chers amis, notre petit pays, dans les frontières. Vont de Bata au Moulou, de la mer à Mango, si des bannières. Chantons tous des Kébili, le Togo est ici, et que Dieu nous l'a fait. Le Togo des Togolais, le français et l'anglais, Togo noir portugais, entier. Comme la langue française est notre langue officielle, eh bien, parlons bien cette langue, écrivons bien cette langue, et pas seulement le français. Le Togolais doit savoir parler et écrire l'anglais, doit savoir parler et écrire aussi l'allemand. Parce que nous avons un peu de relations avec ces États qui gouvernent un peu le monde. La dictée du bicentenaire de Mérimée. Napoléon III, 2 points. Ma dictée douce tombe. Moi, virgule, Napoléon III, virgule, empereur des Français, virgule, je les déclare solennellement aux ayants droit de ma postérité et aux non-voyants de ma légende. 2 points. Mais 75 fautes à la dictée de Mérimée, virgule, c'est du pipeau. Point d'exclamation. De la désinformation circonstancielle. Point d'exclamation. De l'esbrouffe républicaine. Point d'exclamation. Une coque-signe de hugolien logoréique. Point d'exclamation. Point final pour les minimes. Éternel, bénisse le travail, et de celles en les La TVT et TV Space présente les champions de l'orthographe. Une émission
émission hebdomadaire de dictée-question et d'épellation de mots. Une production de Kassiège Togo. Réalisation Kokou Agbemadon. Merveilleux, prodiguer le pauvre nord et soyez. Coordination Marc Maudit. Kassiège Togo, les jeunes qui osent.